Hicham Rouiba, chercheur en socio-économie à l'université d'Oran. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est clair, la démission d'Abdelaziz Bouteflika, elle est loin d'être suffisante pour les Algériens ? C'est certain. Enfin, il faudrait juste voir le nombre d'Algériens qui sont sortis dans les rues. Et ils sont encore par millions, paraît-il plus que les vendredis précédents. Et vous avez surtout plus que le corps électoral qui est dans les rues. Donc, ce qui signifie clairement, même si les élections seront maintenues, des élections qui sont caduques, bien évidemment, il n'y aura personne qui va voter. Enfin, je m'interroge quelles sont les personnes qui vont éventuellement se rendre Pourquoi aux rues. vous dites que les élections seront caduques ? C'est à l'évidence, l'article 102 a été appliqué dans un contexte qui était complètement inapproprié. C'est-à-dire que ça devrait l'être avant 2019. L'article 102 qui a permis la destitution d'Abdelaziz Bouteflika. Effectivement. Donc, l'état de santé de l'ex-président a été constaté depuis des années, depuis 2013. Donc, pourquoi attendre jusqu'au 22 février pour voir des millions de personnes dans les rues et puis l'appliquer, en plus l'appliquer sous les ordres du chef de l'état-major. Et donc les Algériens n'y croient plus. Là, ce qu'ils demandent des Algériens, c'est d'appliquer plutôt l'article 7 et 8 qui parle de la souveraineté du peuple. Là, parce que le peuple demande ce qu'on dit en arabe dialectal en Algérie, c'est-à-dire qu'ils dégagent tous pour désigner par nous-mêmes un gouvernement transitoire. Pourquoi pas une constitution de transition aussi, qu'on pourra en discuter. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on continue à manifester, qu'on n'attend pas ce scrutin du 4 juillet. Vous dites que le peuple doit être souverain, il peut se montrer souverain en votant, en allant aux urnes le 4 juillet. Mais madame, est-ce que vous, peut-être, vous n'avez pas en fait suivi les contestations de l'intérieur, parce qu'il n'y a pas assez de médiatisation en Algérie. Les chaînes publiques sont sur le fond des questions. Les chaînes privées, pour la plupart, sont aussi dominées par le pouvoir en place. Mais les Algériens ne veulent pas du président d'Assemblée par intérim, parce qu'ils le considèrent du même clan. Oui, mais il fait partie du même clan. C'est-à-dire qu'il a toujours été là. Moi, depuis que j'étais tout petit, j'avais toujours vu sa tête à la télé. Donc, on sait très bien qu'il fait partie du même clan. Et du coup, toutes les personnes qui ont été mises en place aussi, Premier ministre, etc., enfin, j'ai pas envie de les nommer, et elles ne sont pas légitimes, ces personnes-là. Donc, bien évidemment, le peuple demande à ce qu'ils partent tous, qu'on désigne par nous-mêmes un gouvernement transitoire. Et à ce moment-là, on pourra peut-être songer à des élections, même s'il y a d'autres méthodes, mis à part les élections. Vous savez qu'en Algérie, on a ce qu'on appelle l'wilaya, c'est ce qui est l'équivalent en fait des divisions administratives. Un wali, c'est l'équivalent d'un préfet en France, et il est désigné par en haut, c'est-à-dire il est désigné par le gouvernement, par le président. Mais on peut le faire par nous-mêmes, désigné d'en bas, c'est-à-dire que les citoyens désignent le wali, c'est-à-dire l'équivalent du préfet, par chaque région, et peut-être limiter le pouvoir du président. Il y a d'autres moyens, d'autres approches politiques, et ne pas se contenter d'importer des modèles démocratiques de l'extérieur. Je pense que l'Algérie doit créer son propre modèle démocratique, et les Algériens sont en train de débattre sur ça en ce moment. Moi, ce que j'ai observé sur le terrain, c'est qu'on a de plus en plus de tables, ce qu'on appelle les tables rondes constituantes, c'est-à-dire on parle de la Constitution, on est en train de débattre comment on va la réécrire, parce que les citoyens sont de plus en plus vigilants pour ne pas se faire avoir, comme en 2008-2009, avec la modification, la violation de la Constitution. Donc là, les gens sont de plus en plus conscients. Ils sont politisés, ce qui n'était pas le cas depuis X temps, depuis 15 ans. Enfin, depuis le troisième mandat de Bouteflika, les Algériens ont perdu confiance, donc ne suivent plus la politique. Là, en ce moment, on est de plus en plus politisés. Il y a des rassemblements des artistes à Alger, par exemple, qui devraient être extrapolés sur d'autres villes, sur d'autres tranches sociales. Il y a des rassemblements aussi de débats à Constantine. Moi, dans ma ville, à Béjaïa, on a des tables rondes constituantes. Donc, on parle de la Constitution, on essaie de l'écrire nous-mêmes pour se préparer justement à cette phase de transition. Vous dites, nous les Algériens, on souhaite une nouvelle forme de démocratie, un nouveau modèle. Ça ne se fait pas facilement. Est-ce qu'on peut craindre une flambée des violences ? Moi, je ne vois pas le fait de corrélation entre la violence et un nouveau modèle démocratique. Ce n'est pas contradictoire, ce n'est pas du tout à l'opposé. Lorsqu'on sait qu'il y a des démocraties qui ont régné qui ont même été efficace pendant 250 ans, à l'image de la démocratie athénienne par exemple, qui a fonctionné sur le tirage au sort. Il y a des principes à en tirer. Donc l'élection, par définition, elle engendre des pièges. Lorsque vous mettez en place des partis politiques
et vous lancez des campagnes électorales. Qui dit campagne électorale dit financement dit des castes capitalistes qui vont intervenir. Donc à ce moment-là, le pouvoir monétaire va en fait imposer quelque part ces lois. Donc il y a d'autres moyens pour les contourner. Il y a le tirage au sort qui est un très bon modèle. Il y a aussi la désignation d'en bas, pas d'en haut. Pourquoi en fait le président de la République a le droit de désigner des walirs, alors que les gens dans les villes connaissent des gens intègres, compétents, sérieux, ils peuvent les désigner eux-mêmes. Il y a d'autres moyens. Enfin, la justice fonctionne aussi par tirage au sort, par exemple. On peut le faire via des élections présidentielles, via des élections législatives, des élections communales, municipales. Ça n'a pas fonctionné, madame, depuis 58 ans en Algérie. Ça n'a pas fonctionné. Donc, si pour retomber dans le même modèle, après, je ne parle pas au nom des Algériens, hein, je parle de ce que j'observe sur le terrain, de ce que les gens de ma région réclament en général, et on est plus ou moins d'accord d'importer quelques principes démocratiques étrangers, il n'y a pas de problème, mais d'intégrer d'autres modèles qui sont propres à nous, qui sont tirés de plus en plus de la démocratie directe, participative, pardon. Donc il y a d'autres moyens. Pourquoi en fait reproduire les mêmes modèles qui ont déjà échoué? Vous dites par tirage au sort, mais c'est pas dangereux un peu? C'est un coup de poker, ça veut dire? Pourquoi, madame, avec les juges, on le fait? En France, dans les pays nordiques, on le fait. Les juges sont tirés au sort sur certains sujets. Pourquoi, en fait, on ne pourrait pas tirer au sort des gens compétents qu'on avait présélectionnés au préalable? Mais bien évidemment, vous imaginez que la liste sera très longue. Donc, on pourra tirer parmi les compétents qu'on avait choisis par nous-mêmes, tirer au sort au niveau communal, au niveau régional. Après, pour les présidentielles, bien évidemment, on peut garder les élections. Mais c'est une manière aussi de limiter les pouvoirs du président et de donner plus la chance aux citoyens. Moi, personnellement, ce que je réclame, c'est au moins, si on aura des élections, c'est d'intégrer le vote blanc, qui est la base de la démocratie. Si on comptabilise le vote blanc comme étant un vote nul, ça ne va pas servir à grand-chose. Les deux en fait, référendums, à la fois référendum révocatoire et abrogatoire, si on a une loi qui est abusive ou en fait pas efficace, on pourra en fait l'enlever. Pareil pour les élus, si on a un élu qui nous a trahis, on n'est pas obligé de l'attendre pendant 5 ans. On pourra en fait le révoquer. Donc il y a d'autres moyens. Ça sera le mot de la fin, Hicham Rouiba. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chercheur en socio-économie à l'Université d'Oran.